présentons avec l'association Boéthique des créateurs sensibilisés à l'écologie et au commerce équitable. En fait, on est une association qui existe maintenant depuis 2009 et qui permet de nous regrouper pour présenter nos créations. Ça regroupe des créateurs et des artistes qui travaillent avec des matériaux naturels et ça permet donc de nous retrouver régulièrement et de nous faire connaître voilà, plus simplement. L'association permet aussi de dépoussiérer un peu cette image de commerce équitable parce que quand on parle de commerce équitable, les gens pensent tout de suite café, sucre. Le commerce équitable se retrouve aussi sur des objets du quotidien, sur de la déco, de la mode, des bijoux. Enfin, en fait, on peut tout acheter intelligemment. En fait, ça s'est commencé tout simplement. J'ai tricoté un bonnet pour mon fils et à l'école, on m'a dit « Ah, bah, tu peux m'en faire un ». Et du coup, voilà, j'ai commencé en fait à en faire quelques-uns, à présenter sur des expos. Et ça a plu. Et j'ai vraiment découvert la filière laine parce que je ne connaissais pas plus que ça. J'allais à la mercerie du coin acheter ma pelote de laine. À partir du moment où on achète pas mal de matières premières pour après la retravailler et la revendre, pour moi ça paraissait naturel de réfléchir et d'acheter intelligemment aussi et d'acheter des matériaux naturels déjà, non polluants et surtout qui soutiennent des artisans qui fabriquent ces laines et qui travaillent sur cette filière. Dans la matière elle-même, on sent la passion derrière, on sent que c'est du travail artisanal, minutieux, passionné. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ces matières. Dans ma recherche de laine et de soie recyclée, j'ai trouvé une association qui travaille avec une ONG au Népal. Elle soutient des femmes victimes d'abus au Népal. Et en fait, elle récupère les saris des femmes indiennes pour les défaire en fil, pour en faire des pelotes. Et donc cette association leur donne du travail, leur donne un savoir-faire et leur permet de sortir de leurs difficultés. Et donc c'est vrai que pour moi ça me touche particulièrement. Ce qui me plaît aussi c'est de mélanger les matières et d'utiliser plusieurs laines différentes sur un même produit. Et voilà, donc après j'ai une gamme, je fais des choses un peu pratiques et classiques comme des bonnets et des écharpes assez simples. Mais après j'ai essayé de développer des modèles un peu différents parce que c'est ce qui me plaît et ce qui m'amusait. Et donc j'ai commencé à faire des tours de cou à la base très simples et puis maintenant ils ont évolué vers des formes un peu plus sophistiquées. J'aimerais bien aussi commencer à faire des petites pièces comme des boléros ou des petits gilets. Voilà, donc ça c'est un de mes projets de création. Il y a sûrement plein d'autres choses à venir et puis sûrement encore d'autres découvertes de fournisseurs et si j'en trouve d'autres, c'est très bien.